Dans ce numéro d'aiguillage, je vous emmène à toute vapeur sur le réseau ferré suisse. Nous emprunterons un train spécial de l'association Vapeur Val de Travers au départ de Fleurieux dans le canton de Neuchâtel pour nous rendre au très célèbre festival vapeur du Blonay-Chambly qui se tient chaque année pour le week-end de la Pentecôte sur les hauteurs du lac Léman. L'association Vapeur Val de Travers, c'est d'abord la plus grande collection de locomotives à vapeur en Suisse. 11 d'entre elles sont préservées par ses membres dans ce hangar situé tout près du quai de départ. Enfin, en temps normal, car en cette année 2015, l'ordre des choses est quelque peu perturbé par d'importants travaux réalisés sur les voies des chemins de fer fédéraux suisses, qui ont entraîné l'isolement des voies du VVT. Pour quelques mois, l'association ne peut plus faire circuler de train entre son faisceau de voies et la gare toute proche de Fleurieux. Un aiguillage donnant accès au réseau ferré national ayant dû être démonté. Pour lui permettre de maintenir des circulations, l'association a obtenu l'autorisation de garer quelques voitures voyageurs sur une voie de garage dans une gare des CFF et une locomotive dans un dépôt de trains régionaux de la Trans-N, la structure organisatrice des transports publics dans le canton de Neuchâtel. C'est là que nous retrouvons Dominique et Pablo, deux jeunes passionnés qui ont décidé de relever un défi. Organiser un voyage d'une journée complète au temps de la vapeur, à bord d'un train, pour un périple à travers la Suisse, de Fleurier à Vevey, en passant par Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et Lausanne, et emmener plus de 200 personnes au festival vapeur d'un autre grand nom du patrimoine ferroviaire suisse, le musée du Blonay-Chambly. Une grande première pour les membres de l'association. Un voyage de près de 500 km aller-retour. Pour l'heure, nous n'en sommes qu'au moment des préparatifs, celui de lustrer la mécanique et de penser à la mise en chauffe tranquille de la machine. Il est à peine 9 h du matin. Nous sommes dimanche. Le train partira demain à la première heure. Du bois a été introduit dans la chaudière. C'est le moment tant attendu de la première étincelle. Dominique allume le feu en différents points du foyer à l'aide d'un tissu imbibé d'essence. Il n'y aura plus qu'à remettre un peu de bois de temps à autre et à surveiller la lente montée en pression de la machine. On compte environ 8 heures de préparation pour chauffer la machine tranquillement, pour dilater la chaudière régulièrement, pas faire trop de feu. Là vous commencez par un feu au bois du coup? Un feu au bois avec des chiffons imprégnés un peu de gasoil. Et après on va passer avec du plus gros bois et après avec du charbon. On a surveillé toute la journée, là dans 45 minutes on va passer avec du plus gros bois, on va la chauffer pendant plusieurs heures avec du gros bois et puis on passera au charbon vraiment dans l'après-midi quoi. Là environ dans 2h30, elle aura commencé à décoller. Et donc on compte 3 heures pour avoir un bar de pression. C'est l'étape la plus importante au niveau de la mise en pression. La locomotive est une BR 52 d'origine allemande. La BR 52-221, construite pendant la guerre en 1943. Elle pèse 150 tonnes, embarque 10 tonnes de charbon et 30 mètres cubes d'eau. Elle est de type décapode, c'est-à-dire qu'elle compte 10 roues motrices réparties sur 5 essieux. C'est une 150, puisqu'elle est également équipée d'un essieu porteur à l'avant. Avec ce type de configuration, c'est très clairement la puissance qui était recherchée. Ces locomotives ont principalement été construites en Allemagne.
pays qui à lui seul fut à l'origine de la construction de plusieurs milliers de machines de ce type pour tracter de lourds convois marchandises. La conception de ces locomotives est radicalement différente de celle que nous connaissons en France. Pour faciliter la maintenance des différents organes de traction, la chaudière est ainsi portée très haut par la machine, ce qui donne un accès plus facile aux différentes pièces. La BR 52-221 a été récupérée par l'association en 1992 et est sortie de révision en 2007. Des 11 locomotives que possède le vapeur Val de Travers, c'est la plus grosse en état de marche, celle qui est utilisée pour réaliser les trains longue distance et les trains réguliers entre Saint-Sulpice et Neuchâtel. La journée de demain promet d'être longue, mais la nuit qui va la précéder, plutôt courte. Le départ du train est programmé à 6 h du matin en gare de Fleurieux. Auparavant, Dominique et Pablo auront dû veiller aux derniers préparatifs et aller chercher la rame à quelques kilomètres de là. Le retour n'est pas prévu avant 20 h. Les soupapes s'étant soulevées, la machine sifflotant gentiment, aucune avarie particulière n'ayant été constatée, c'est décidé, il est l'heure d'aller se coucher. Pour l'équipe de conduite, le réveil sonnera à 1 h du matin. À 2 h, Dominique et Pablo rallumeront la machine. Voilà, on a bientôt fini, après on va remballer. Par chance, en cette fin de mois de mai, le jour se lève assez tôt pour que l'entrée en gare de la BR 52 puisse être filmée dans de bonnes conditions de lumière. Il est presque 6 h 05. Le grand voyage va pouvoir commencer. Sur ce type de relation, le respect de l'horaire est essentiel. Entre Fleurier et Neuchâtel, notre train devra s'intercaler dans les circulations des express régionaux, dont les horaires sont cadencés. Plus loin, alors que nous longerons le lac Léman notamment, il nous faudra à plusieurs reprises nous ranger sur une voie de débord pour laisser passer quelques express, voire des TGV. Mais nous arrivons sans encombre à Vevey. Notre BR 52 s'avance jusqu'au pont tournant, rien que pour le plaisir des photographes, car elle est bien trop grosse pour pouvoir être manœuvrée dessus. C'est une locomotive du Blonay-Chambly qui profitera de ce privilège, car notre trajet n'est pas terminé. Arrivé à Vevey, nous allons prendre une correspondance et de l'altitude pour nous rendre au musée du Blonay-Chambly. Pour ce faire, nous aurons droit à une triple traction vapeur. Nous sommes ici dans une région que l'on appelle la Riviera vaudoise. Il suffit de jeter un œil au panorama qui se révèle peu à peu à nos yeux pour comprendre pourquoi. La ligne est à voie métrique. Elle partage ses premiers kilomètres avec d'autres compagnies de chemin de fer, comme le MOB notamment, avant de poursuivre encore son ascension vers le musée. 6 km à peine, mais ô combien spectaculaire. Dans le haut du parcours, le franchissement de ce viaduc contraint les mécaniciens à désolidariser les 3 locomotives. Les 2 premières s'engagent seules au-delà de l'ouvrage d'art. La 3e tractant notre convoi sur quelques dizaines de mètres pour s'y atteler de nouveau. Le but était d'éviter de faire supporter à ce viaduc un poids trop important. Comme le reste de la ligne, il a été construit au tout début du XXe siècle et il convient de préserver ses vieilles artères. Notre convoi continue de monter en s'enfilant dans la montagne, passant sous le musée, puis le dépassant.
Le manque de place ici est criant. Pour pouvoir s'engager sur les voies du dépôt, les trains doivent par conséquent parcourir encore quelques dizaines de mètres avant de rebrousser chemin. Et ce qui nous attend au musée est impressionnant. Le musée du Blonay-Chambly est un musée vivant, et même très vivant. L'essentiel des locomotives à vapeur de sa collection est en chauffe pour ce jour de festival. Des trains électriques sont également mis en circulation, sans compter les locotracteurs qui assurent d'incessantes manœuvres pour former ou remiser les rames. C'est simple, il ne se passe pas une seconde sans qu'un convoi ne se déplace sur les voies du musée où sont habituellement exposés une soixantaine de véhicules répartis dans 2 grandes halles. Comment font les chefs de gare pour s'y retrouver et que tout se passe pour le mieux? Mystère. Mais le fait est de constater que malgré ces incessants mouvements de va-et-vient, tout se passe pour le mieux. Nous ne pourrons rester que quelques heures sur le site, qui se révéleront bien courtes pour pouvoir tout vous montrer. Mais en bas, à Vevey, le train spécial du vapeur Val de Travers nous attend pour le chemin du retour. C'est à bord d'un train électrique que nous retournerons sur les bords du lac Léman, avant de retrouver Dominique et Pablo et notre BR52 à Vevey pour mettre le cap vers Fleurier. À défaut d'avoir pu profiter du festival, l'équipe de conduite a essayé de se ménager quelques heures de repos. Dominique et Pablo se relayent à la chauffe uniquement, car la réglementation en Suisse fait que seuls des pilotes dotés d'un brevet d'État peuvent conduire les trains. Ce sont par conséquent différents pilotes des chemins de fer fédéraux suisses qui assureront la conduite, chacun sur une portion du parcours. Et pour nos chauffeurs, le chemin du retour ne sera pas non plus de tout repos. Les derniers kilomètres nous amènent à franchir une rampe de 23 pour 1000 sur une quinzaine de kilomètres, ce qui nécessitera de pelleter environ 2 tonnes de charbon. Tout cela après une journée déjà bien remplie. Pas de quoi saper le moral de Pablo qui pense déjà au prochain voyage à organiser et à l'anniversaire de l'association. Malgré son jeune âge, 19 ans, Pablo a déjà à son actif une dizaine d'années au service du VVT. Il faut dire que sa passion de la vapeur l'a pris très jeune. Ah, j'étais petit, j'avais 2-3 ans. La première fois que j'ai vu une locomotive, je suis tombé amoureux. Bon, on va fêter nos 30 ans cette année et puis l'année prochaine, sur 2 ans. Comme on est coupé du réseau à cause des travaux en gare de Fleurier, on va faire sur 2 ans. Ça nous permettra de remettre des locomotives en service, dont la Cockerill, qui est la première locomotive du VVT. Alors on va essayer de faire ça pour l'année prochaine. Si à la fin d'une journée comme celle-ci, et malgré la fatigue accumulée, vous demandez à Pablo s'il est prêt à recommencer, vous ne serez probablement pas surpris de sa réponse. Alors c'est à refaire. Quand on voit les clients qui sont contents, plus de 200 personnes dans le train, c'est une bonne journée.
La semaine prochaine dans Aiguillage, nous nous rendrons à Pontcharrat dans l'Isère pour y rencontrer les membres du Grésivaudan Vapeur Club, une association disposant d'un circuit en 5 pouces et 7 pouces 1 quart. Aiguillage, c'est désormais chaque semaine un nouveau reportage le vendredi et un sujet plus court chaque lundi. En alternance, vous retrouverez les images des aiguillonnottes ou le clip du lundi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous appréciez les reportages d'Aiguillage? Vous aimeriez voir ce magazine continuer à se développer et vous proposer de plus en plus de contenu intéressant, alors devenez un aiguillonnote VIP. Pour une contribution laissée à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité de tous les reportages d'Aiguillage et à leur téléchargement gratuit. Cliquez sur le lien juste à côté de moi pour en savoir plus.